Il est temps de faire un point. Pour résumer la démarche à adopter pour déterminer une roche, on va dans un premier temps la décrire d'une façon globale en se consacrant à sa texture. Il faudra se poser systématiquement les questions portant sur les points présentés ici. Cette première étape ne va pas toujours déboucher sur un diagnostic précis sur l'origine de la roche. À ce stade, il n'est pas question de lui donner un nom. Il manque bien sûr l'identification des minéraux composant cette roche, qui est la seconde étape de cette démarche. D'ores et déjà, sur cette simple description émergent des propriétés de la roche étudiée qui auront des incidences sur sa façon de l'exploiter, de la valoriser. Prenons un exemple. Le litage d'une roche peut se révéler être un inconvénient lorsque l'on veut faire un granulat, où il est préférable d'avoir une forme sphérique. Lorsque ce litage est conforme à la pente d'un talus, il y a des risques de glissement. La porosité d'une roche est un inconvénient quand on veut l'utiliser comme matériau de construction. Ça va entraîner une gélivisité importante. Mais peut être un avantage dans une formation géologique, dans une optique de stockage de fluides comme de l'eau ou du pétrole. Ce tableau permet de visualiser rapidement la méthodologie de la description de la texture d'une roche et de sa mise en relation avec le processus géologique ayant conduit à sa formation. Au cours de ce module, nous avons vu à de multiples reprises que des processus différents conduisent à des textures similaires. Par exemple, le litage d'une roche peut être obtenu par des dépôts de couches successives ou alors par l'orientation des minéraux sous l'effet d'une très forte pression. On hésitera donc dans ce cas entre une roche sédimentaire et une roche métamorphique. Cette information est nécessaire pour décrire la roche, mais elle n'est plus suffisante. Il faudra donc passer à l'étape suivante d'identification des minéraux pour préciser le diagnostic. Il en va de même de tous les autres critères. Alors, une petite remarque sur les points en italique. Les roches magmatiques peuvent présenter localement une orientation de minéraux. Ils témoignent alors de mouvements fluidaux qui ont affecté les magmas à l'origine de ces roches. Mais d'une manière générale, on considérera que les roches magmatiques, volcaniques ou plutoniques, ont un assemblage isotrope des minéraux et donc pas d'orientation. Même remarque pour la présence de fossiles dans les roches faiblement métamorphisées, mais ce point a déjà été évoqué précédemment.